Écoutez, notre parti politique se porte bien. Nous sommes présents sur le territoire depuis 3 années et vous conviendrez que 3 années, ce n'est pas énorme. C'est un temps court, mais c'est un temps qui nous a permis effectivement de nous implanter sur l'ensemble du territoire. Nous avons présenté des candidats dans toutes les provinces, 69 candidats, et avec l'Union nationale, nous avions 120 candidats. Il n'est pas surprenant pour nous de voir que les moyens de l'État ont été mobilisés pour apporter une majorité sur mesure au système du PDG. Et nous avons donc vu que les élections ne se sont pas bien déroulées dans leur organisation. Cet électorat me connaît, je les connais, j'ai l'habitude d'être à leur côté, j'ai l'habitude d'être proche d'eux et je ne doute pas d'ailleurs, beaucoup, la plupart d'entre eux viennent vers moi déjà. Vous vous rendez bien compte que les élections ont eu lieu il y a une semaine environ, et que les gens ont eu le temps de se faire leur idée. Et je les encourage à faire le bon choix pour le 4e arrondissement, celui de voir celui qui sera mieux à même de les défendre à l'Assemblée nationale. Le rôle d'un député, c'est d'abord à l'Assemblée nationale, représenter dans les meilleures conditions possibles les populations, défendre leurs intérêts. Mais parce que j'ai l'expérience, parce que je sais ce qu'il faut faire, je connais les problèmes, je connais les réalités et ma voix peut peser à l'Assemblée nationale. Il y a suffisamment de députés du PDG qui vont être là pour faire en sorte que cette assemblée soit une chambre d'enregistrement. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui soit un pion supplémentaire, qui soit un béni oui-oui pour exécuter les ordres qui viendront d'en haut. Je suis un député, je serai un député, comme je l'ai toujours été, qui tiendra compte de la réalité du terrain, qui tiendra compte des aspirations des populations. Et je suis un député de proximité, puisque je l'ai déjà été. Je ne suis pas un député qui va disparaître le lendemain de mon élection. Les gens savent où me trouver. Il n'y a aucune garantie dans la vie. Les élections présidentielles, lorsque nous y avons été, nous savions parfaitement qu'il y avait un risque de changer les résultats. Ça s'est avéré, mais le Gabon a fait des progrès parce que les gens savent ce qui s'est passé. Ce premier tour des législatives, nous ne nous faisions pas d'illusions, mais nous avons de bonne foi, nous nous sommes prêtés à cela. Parce qu'il vaut mieux une poignée de députés à l'Assemblée nationale de l'opposition véritable que pas de députés du tout. Nous sommes déjà dans la caricature d'une dictature. Comment voulez-vous que nous ne puissions pas
nous unir pour être présents, ne serait-ce que de manière symbolique et même significative. Bon, le nombre, effectivement, est important, mais la qualité des représentants est nécessaire, particulièrement dans ces circonstances. Sinon, il ne reste plus qu'à décréter la monarchie, il ne reste plus qu'à annuler les élections présidentielles, les élections législatives et à nommer les gens. Quelle autre alternative ceux qui sont contre la participation aux élections proposent? Je vous pose la question. Attendre à la maison, laisser le temps s'écouler? Mais ça fait déjà combien de temps? Vous savez, il y a des victoires qui peuvent être à la Pyrrhus. Vous avez l'impression que vous avez gagné, mais en termes de légitimité, vous ne représentez pas grand-chose, parce que les gens ne se sentent pas concernés par la désignation des députés. C'est cela qui s'est passé en grande majorité. Il y a eu des députés désignés par une autorité qui a organisé les élections et qui vont siéger sans avoir eu effectivement une légitimité de la part de ceux qui sont concernés, pour toutes les raisons que vous savez. Donc à partir de là, ça biaise complètement la représentativité et les gens ne se sentent pas concernés. Écoutez, je voudrais demander à tous ceux qui nous ont fait confiance, je voudrais d'abord les remercier pour avoir porté leur suffrage vers nos candidats. Et j'en appelle effectivement à un ressaisissement des forces de l'opposition pour faire en sorte que le 27 octobre, nous puissions avoir plus de représentants de l'opposition véritable à l'Assemblée nationale. Je voudrais également m'adresser à nos électeurs dans Libreville et dans d'autres parties du Gabon pour leur dire qu'ils doivent choisir des représentants crédibles, des représentants sérieux, qui peuvent comprendre le contenu des lois, qui peuvent amender ces lois dans le sens de leurs intérêts. Il s'agit de discuter de la situation économique et sociale préoccupante du pays. Nous ne pouvons pas envoyer à l'Assemblée nationale des novices ou des personnes qui ne seraient pas à même de percevoir les enjeux. Un député, ce n'est pas un maire. Un député, ce n'est pas quelqu'un qui trouve du travail aux populations, surtout quand lui-même est un chômeur de luxe. Donc, je voudrais effectivement en appeler à une prise de conscience. Ce combat, nous le menons pour les jeunes. Les jeunes doivent avoir toutes les opportunités dans la société, mais sur la base de valeurs saines, pas du gain facile, pas de la corruption, pas de la dépravation des mœurs, mais des valeurs qui feront en sorte que nous pourrons leur passer le témoin le moment venu, à une jeunesse responsable, à une jeunesse éduquée, à une jeunesse qui se sentira partie prenante dans la prise des décisions pour gérer le pays. Faites-nous confiance. Certes, les résultats à ce stade ne sont pas à la hauteur de nos attentes, mais c'est en persévérant, c'est en étant constant dans l'effort, dans nos convictions,
en ne nous faisant pas acheter pour pas grand-chose, que nous pourrons continuer à asseoir une véritable démocratie au Gabon et faire en sorte que les fruits de la croissance qui seront au rendez-vous lorsque nous aurons une représentativité qui soit justifiée, qui soit légitime, effectivement, cela profitera à tous, parce que les représentants du peuple seront légitimes. Donc nous ne devons pas céder au découragement et rendez-vous le 27 octobre. Je vous appelle effectivement à vous déplacer massivement pour porter vos suffrages sur les représentants de l'opposition véritable.